26 juillet 2016. Église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Le père Jacques Hamel, âgé de 85 ans, débute l'office. Ce mardi matin, 6 fidèles assistent à la messe lorsque 2 hommes munis d'armes blanches et vêtus de noir font irruption dans la paroisse. La petite ville normande bascule dans l'horreur. L'été 2016 est marqué par une série d'attaques terroristes qui plongent la France dans l'angoisse. 12 jours plus tôt, le 14 juillet, l'attentat de Nice fait 86 morts sur la promenade des Anglais. Le pays est en état d'alerte permanent. Parmi les cibles potentielles, les lieux de culte figurent toujours dans la ligne de mire des organisations djihadistes. Le matin du 26 juillet 2016, dans la petite commune de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, rien ne laisse présager le drame qui s'apprête à se jouer. Le père Jacques Hamel, 85 ans, célèbre la messe devant un petit groupe de fidèles. 3 religieuses sont présentes, sœurs Danielle, Hélène et Huguette. À leur côté se trouvent également Guy et Janine Coponnet, un couple d'octogénaires habitués des lieux. L'office touche à sa fin lorsque 2 jeunes hommes pénètrent soudainement dans l'église. Armés de couteaux, ils brisent le silence du lieu de culte. Les assaillants montent vers l'autel et tiennent des propos hostiles aux chrétiens. Les fidèles comprennent immédiatement qu'ils sont face à une attaque terroriste. Les 2 hommes ordonnent alors au père Jacques Hamel de s'agenouiller. Le prêtre refuse de se soumettre. Il tente de leur résister. Quelques instants plus tard, il est attaqué et égorgé. Face à la scène, Guy Coponnet, 87 ans, tente d'intervenir. Il est à son tour frappé à plusieurs reprises au dos, au bras et à la gorge. Grièvement blessé, il perd énormément de sang. Craignant d'être achevé, il décide alors de faire le mort tout en comprimant ses blessures pour tenter de survivre. Au milieu du chaos, sœur Danielle aperçoit une opportunité. Profitant d'un moment d'inattention, elle parvient à s'échapper. Une fois dehors, elle arrête une voiture et donne immédiatement l'alerte. Son appel déclenche la mobilisation des forces de l'ordre. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'édifice, les assaillants poursuivent leur mise en scène macabre. Ils dégradent des objets religieux, menacent les otages et revendiquent leur action au nom de l'État islamique. Très rapidement, les forces de l'ordre arrivent sur place. Un périmètre de sécurité est établi autour de l'église. La brigade de recherche et d'intervention de Rouen et la brigade anticriminalité sont en première ligne. Les policiers savent que des otages se trouvent toujours à l'intérieur. Mais ils ignorent précisément ce qu'il s'y passe et si les 2 terroristes sont lourdement armés. L'équipage de la BRI Rouen donne l'assaut sur l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. À l'intérieur, les 2 terroristes retiennent en otage 5 fidèles près du corps sans vie du père Jacques Hamel. 6 policiers pénètrent dans l'église. L'un d'eux procède immédiatement aux premiers soins sur l'otage blessé. Pendant ce temps-là, un autre entame les négociations avec les jeunes soldats de l'État islamique. Près de l'église, les policiers de la BAC attendent de prendre en charge les victimes. Les 2 hommes portent autour de leur taille 2 ceintures qui ressemblent à un dispositif d'explosifs. Les policiers n'ont alors qu'une crainte. Le déclenchement de ces ceintures pourrait causer des dégâts jusqu'à 150 mètres autour de l'église. 4 minutes après le début de l'assaut, les 2 hommes sont neutralisés. Les ceintures se révéleront factices. Guy Coponnet, malgré la gravité de ses blessures, est toujours vivant. Il survivra. Désormais, une autre phase commence, celle de l'enquête. Dans les heures qui suivent, les enquêteurs identifient rapidement l'un des terroristes. Il s'agit d'Adel Kermiche. Le jeune homme est déjà connu des services de renseignement. Il a tenté à 2 reprises de rejoindre la Syrie pour rallier l'État islamique. Placé sous contrôle judiciaire, cette figure de la mouvance djihadiste portait un bracelet électronique au moment des faits. Quelques jours plus tard, grâce aux analyses ADN et aux investigations menées par les services antiterroristes, le second assaillant est identifié. Il s'agit d'Abdelmalik Petitjean. Il a 19 ans, il est récemment radicalisé. L'exploitation des téléphones et des ordinateurs saisis permet rapidement aux policiers de remonter la piste de la propagande de l'État islamique. Parmi les éléments découverts figurent plusieurs vidéos enregistrées avant l'attentat. On y voit les 2 jeunes hommes prêter allégeance à Abou Bakr al-Baghdadi, alors chef de l'organisation terroriste. Ces vidéos devaient être diffusées après leur mort. Pour les enquêteurs, le caractère terroriste de l'attaque ne fait désormais plus aucun doute. Il semble que leur action ait été coordonnée depuis la Syrie par un autre djihadiste français, Rachid Kassim, par l'intermédiaire de la messagerie sécurisée Telegram. L'instruction durera plusieurs années. Le procès s'ouvre finalement devant la Cour d'assises spéciale de Paris le 14 février 2022. Le 9 mars 2022, après plusieurs semaines de débats, le verdict est rendu. 3 accusés sont condamnés à des peines allant de 8 à 13 ans de prison pour association de malfaiteurs, terroristes criminels. Rachid Kassim
considéré comme l'un des instigateurs de l'attentat et jugé en son absence, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.